Lecture phrase par phrase d'un cours en miracle chapitre 5, guérison et entièreté, section 3, le guide vers le salut. Paragraphe 1. Phrase 1. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. La façon de reconnaître que ton frère est fils de Dieu, qu'il est parfait, qu'il est entier, est de reconnaître qu'il est le représentant du Saint-Esprit, est de reconnaître qu'il est identifié au Saint-Esprit, est de reconnaître que le Saint-Esprit l'a trouvé digne de demeurer en lui. C'est en cela que tu reconnais que ton frère n'est pas une illusion, mais qu'il est fils de Dieu et qu'il est au ciel. Phrase 2. J'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de la perception à la connaissance, de sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés parce qu'ils le sont dans son esprit. Le Saint-Esprit est un esprit divisé parce qu'il a accès aux rêves. Il a une partie qui est le 1 et l'autre partie qui est le 1, 1, 1, en considérant que le Créateur a 3 fils, 3 créations, qui seraient chacune 1, comme lui-même il est 1. Ça fait que le Christ est le 1, 1, 1 et que Dieu est le 1. Le Saint-Esprit sera dans la constellation qui peut être représentée comme un tableau à 2 colonnes. Un côté qui est le 1 pour dire qu'il a accès à Dieu et l'autre côté qui est le 1, 1, 1 pour dire qu'il est le même que le Fils de Dieu, le même que le Christ au ciel en tant que création de Dieu parce que Dieu partage ses créations avec toutes ses créations. Chacun de nous est une idée dans l'esprit de Dieu et dans l'esprit de chacun de nos frères, y compris dans celui du Saint-Esprit au ciel. C'est en cela que le Saint-Esprit est 1 dans le côté gauche du tableau, si on peut représenter cela ainsi, et 1, 1, 1 dans son côté droit. Ainsi, il a accès à Dieu, il est en communication directe avec Dieu et il a accès au Fils de Dieu endormi, parce que le Fils de Dieu endormi est apparemment séparé de son Père. Phrase 3. Cette relation doit être dans son esprit parce que si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Il n'y a que deux façons de penser. L'unité parfaite et la dualité. La perfection et l'imperfection. Dieu pense unité parfaite, son Fils endormi pense dualité. Le Saint-Esprit est l'interface entre les deux façons de penser parce que celui qui parle unité parfaite ne comprend pas ce que dit celui qui parle de dualité et vice-versa. Donc le Saint-Esprit, lui, il comprend les deux façons de parler. Ainsi, il peut prendre le charabia du Fils en langage de dualité pour le convertir en langage d'unité parfaite et vice-versa, il peut prendre le langage d'unité parfaite du Père pour le communiquer au Fils. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait aucune communication possible entre la réalité et le rêve. Phrase 4. Il fait partie de la Sainte Trinité parce que son esprit est en partie le tien et en partie aussi celui de Dieu. Je l'ai expliqué. Le Saint-Esprit fait partie de la Sainte Trinité parce que la Sainte Trinité biblique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est le 1, le Fils est le 1, 1, 1 et le Saint-Esprit est le trait d'union entre les deux parce qu'il a accès à la fois au Père et au Fils endormi. Phrase 4. Cela demande de clarification, non dans les termes, mais dans l'expérience. L'explication que j'ai donnée par rapport à la considération du Saint-Esprit peut ne pas suffire pour que nous comprenions c'est quoi le Saint-Esprit, mais l'expérience nous rendra sera claire quand nous serons illuminés. Paragraphe 2. Phrase 1. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. C'est quoi la guérison? Le Fils de Dieu est le 1, 1, 1 au ciel. Quand il s'est endormi, il a pris la décision de s'inventer toutes les alternatives possibles au 1, 1, 1. Ainsi, il a fabriqué les constellations qui contiennent des zéros. Le 1 est la perfection, le 0 est l'imperfection. Le 1 est l'amour, le 0 est la peur. Le 1 est l'innocence, le 0 est la culpabilité. Donc, aussi longtemps que le Fils de Dieu imagine que ses frères sont des mélanges de 1 et de 0, de perfection et d'imperfection, d'amour et de peur, d'innocence et de culpabilité, il est malade. Donc, c'est cette maladie que le Saint-Esprit vient guérir en lui présentant au Fils de Dieu endormi la constellation qui est parfaite, qui n'est composée que de 1, 1, 1. C'est en cela que le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Phrase 2.
Étant pensée, l'idée gagne à être partagée. Le Saint-Esprit n'est qu'une idée parce que seule l'idée est réelle. Il n'y a que l'idée dans l'univers et tout ce qui n'est pas une idée n'est pas réel. Pour qu'une idée soit renforcée, elle doit être partagée. Une idée qui n'est pas partagée par plusieurs est affaiblie. Donc, tu gagnes à partager l'idée du Saint-Esprit à tes frères afin qu'elle soit renforcée dans ton propre esprit. Phrase 3. Étant l'appel pour Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui te rappelle que Dieu existe, qui te donne des attributs de Dieu, qui te rappelle qu'il y a une autre réalité que celle dans laquelle tu vis maintenant, dont il est l'idée de Dieu, il est le souvenir de Dieu, il est le pont qui te donne la possibilité de retourner à la conscience de ce que tu es, le même que ton Père au ciel. Phrase 4. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même ainsi que de toutes ses créations. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, est à la fois l'idée de Dieu, le côté 1, et le côté 1 qui est le représentant de toutes les créations de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Le Christ est l'ensemble de toutes les créations de Dieu et chacune de ces créations ayant une idée de tous ses frères, le 1, en supposant que Dieu n'a que 3 créations, le Saint-Esprit est donc l'idée de toutes les créations de Dieu. Il est notre soi. Il est ce que je serai quand je serai illuminé, quand je serai guéri, quand je ne concevrai plus le zéro dans les constellations des idées que j'ai de mes frères, c'est-à-dire que l'imperfection, la peur et la culpabilité seront devenues pour moi inconcevables. Phrase 5. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que les autres idées parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Il faut dire ici qu'il y a 2 types d'idées. Des idées qui sont entières, c'est-à-dire qui n'ont que des 1. Les idées qui obéissent aux lois du ciel, et il y a les idées qui ne sont pas entières, celles qui sont des mélanges de perfection et d'imperfection, des 1 et des 0, d'amour et de peur, d'innocence et de culpabilité, qui sont des idées de l'ego. Chacune de ces constellations correspond à un univers. La réalité n'est faite que des idées qui sont des idées d'amour, pendant que le rêve ou notre séparation est due au fait que nous croyons qu'une idée peut être à la fois positive et négative, 1 et 0, parfaite et imparfaite, lumière et ténèbres, amour et peur. C'est les 2 manières de penser. Le Saint-Esprit a donc les mêmes propriétés que les idées de Dieu. C'est-à-dire que quand elle est donnée à tous à la fois, parce qu'au ciel, nous sommes les mêmes. Une idée qui est donnée à l'un est donnée à tous. Phrase 6. Elle est renforcée en étant donnée. Naturellement, quand je donne une idée et que les gens la reçoivent, elle est renforcée dans mon propre esprit. Donc, j'ai intérêt à donner l'idée du Saint-Esprit à mes frères afin que moi-même j'en sois de plus en plus conscient et que je puisse de mieux en mieux entendre sa voix. Phrase 7. Elle augmente en toi quand tu la donnes à ton frère. Je l'ai déjà dit, une idée est renforcée quand elle peut être partagée. Les idées de l'ego ne peuvent pas être partagées alors que les idées de Dieu sont partagées. Phrase 8. Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. L'idée du Saint-Esprit est donnée dans l'esprit juste où mon frère et moi nous sommes le même. Peu importe qu'il en soit conscient ou pas, quand je donne l'idée, elle est donnée à tous mes frères dans tout l'univers sans exception. Donc, peu importe qu'ils en soient conscients ou pas, ils la reçoivent et elle est mise pour eux en garde en attendant qu'ils soient conscients et qu'ils veuillent se réveiller pour donc la recevoir. C'est comme si c'était un compte d'épargne où les idées qui leur ont été données sont conservées pour eux jusqu'à ce qu'ils veuillent les utiliser. Phrase 9. Peut-être comme toi a-t-il dissocié l'appel pour Dieu. Il est probable que ton frère ait oublié qu'il est le même que le Christ, qu'il ait dissocié son esprit juste parce qu'il veut plutôt penser avec l'ego. Il préfère penser différemment de Dieu. C'est possible. En cela, il ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit et il ne peut pas être conscient de ce que tu lui as donné, l'idée du Saint-Esprit. Phrase 10. Cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son être. Même si ton frère est identifié à son esprit faux, même si il écoute l'ego, même s'il croit qu'il est différent de Dieu,
Toi, en pensant de lui qu'il est le même que Dieu, en pensant qu'il est le Christ, en le voyant dans son esprit juste, tu rappelles que l'esprit faux n'existe pas et que seul l'esprit juste existe et que tôt ou tard, il retournera à sa réalité immortelle au ciel. Paragraphe 3. Phrase 1. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Ton esprit est divisé en deux parties. Une partie qui est Christ et une partie qui est ego. Une partie dans laquelle le Saint-Esprit habite et une partie dans laquelle l'ego demeure. Tu peux toujours penser soit avec l'une, soit avec l'autre, mais pas avec les deux à la fois. Selon que tu choisis la façon de penser. Si tu écoutes le Saint-Esprit, tu penses avec l'esprit qui écoute les lois de Dieu. Si tu penses avec l'ego, tu vas penser avec l'esprit qui écoute les lois de l'ego. Phrase 2. Les deux façons de penser doivent être dans ton esprit parce que tu es celui qui perçoit. Donc, ces deux parties de ton esprit sont dans ton esprit. Tu peux comparer ton esprit au cerveau humain avec deux hémisphères. Un hémisphère droit qu'on pourrait appeler l'esprit juste et un hémisphère gauche qu'on pourrait comparer à l'esprit faux. Tu dois toujours choisir de penser avec l'un ou l'autre, selon que tu veux penser comme au ciel ou que tu veux penser comme dans ton rêve. Dans un des cas, tu penses amour, dans l'autre, tu penses peur. Dans le premier cas, tu penses unité parfaite, dans le second cas, tu penses dualité. Phrase 3. Elles doivent aussi être dans le sien parce que c'est lui que tu perçois. Ton frère étant le même que toi, lui aussi a son esprit qui est divisé en deux parties comme le tien. Phrase 4. Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit et tu le reconnaîtras dans le tien. Donc, si tu le vois avec ton esprit juste, alors tu le verras Christ, tu le verras non coupable, tu le verras parfait et tu reconnaîtras qu'il est déjà au ciel. Naturellement, tu peux aussi choisir de le voir par l'ego et tu verras qu'il est un corps, tu verras qu'il est coupable, tu verras qu'il est apeuré et tu verras qu'il veut te détruire. Phrase 5. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi et c'est ce que tu partages, tu le renforces. Donc, ce que tu reconnais en lui, tu le reconnais en toi-même. Si tu le vois avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu t'es toi-même identifié au Saint-Esprit. Si tu le vois avec l'ego, ça veut dire que tu t'es identifié toi-même à l'ego. Donc, ton frère est pour toi comme un miroir. Ce que tu vois en lui et ce que tu crois de toi-même et c'est ce dont tu feras l'expérience. C'est ce que tu vas partager. C'est ce que tu vas renforcer dans ton propre esprit. Paragraphe 4. Phrase 1. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. Aussi longtemps que tu ne demeures pas dans l'esprit juste, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu choisis d'écouter l'ego, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu crois que tu n'es pas le même que le Christ, que tu n'es pas le même que Dieu, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit et tu auras l'impression qu'elle est faible en toi. Phrase 2, c'est pourquoi tu dois la partager. C'est pourquoi tu dois t'entraîner à demeurer dans l'esprit juste où tu es le même que ton frère afin de pouvoir la partager et qu'ainsi elle soit renforcée dans ton esprit. Phrase 3. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Pour augmenter la voix du Saint-Esprit, pour augmenter une idée de Dieu dans ton esprit, tu dois la partager afin qu'elle soit plus audible pour toi dans ton propre esprit. Phrase 4. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Il est impossible d'entendre la voix du Saint-Esprit aussi longtemps que tu choisis d'écouter l'ego, aussi longtemps que tu choisis de croire que tu es une illusion, aussi longtemps que tu crois que tu as réellement quitté le ciel et que tu crois que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles. Phrase 5. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. La voix du Saint-Esprit ne saurait être faible, mais elle te semble faible parce que tu refuses de demeurer dans l'esprit juste, tu refuses de la partager, tu refuses de reconnaître que ton frère est le même que toi, afin que tu puisses lui donner la voix du Saint-Esprit, l'idée du Saint-Esprit, et qu'ainsi elle soit renforcée dans ton propre esprit. Phrase 6. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effraieront parce que, en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego
et avec l'ego comme guide. Donc, chercher le Saint-Esprit en toi seul, c'est le chercher pendant que tu demeures dans l'esprit faux. C'est le chercher pendant que tu t'identifies à une illusion. Ça ne peut pas marcher parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans l'esprit faux, c'est la demeure de l'ego. Tu prendras peur de voir que tu demeures dans l'esprit faux, mais que tu cherches à être le même que le Christ. Les deux sont inconciliables. Cette expérience va provoquer la peur en toi parce que tu tentes d'aller vers l'amour avec le guide en peur, le guide en séparation, le guide en attaque comme conducteur. Ça ne marche pas. L'ego te conduit vers la séparation, le Saint-Esprit te conduit vers l'unité. L'ego te conduit vers la peur, le Saint-Esprit te conduit vers l'amour. L'ego t'enseigne que la perfection est impossible, le Saint-Esprit t'enseigne que seule la perfection est la vérité. Phrase 7. Cela ne peut pas manquer de produire la peur. Inévitablement, ça ne peut que produire la peur parce que tu ne comprendras pas que tu sois dans la peur, dans les ténèbres et que tu veuilles y trouver la lumière. Paragraphe 5, phrase 1. Les retards sont de l'ego parce que le temps est son concept. Le ciel ne connaît que l'éternité et ton rêve ne connaît que le temps. L'ego demeure dans le temps, dans ton rêve, alors que le Saint-Esprit et Dieu demeurent dans l'éternité. Donc au ciel, il n'y a pas de retard possible parce qu'il n'y a pas de temps au ciel. Ainsi, l'ego comprend les retards, mais Dieu ne comprend pas le concept du temps, il ne comprend pas les retards. Phrase 2. Ni le temps, ni le retard n'ont de signification dans l'éternité. Dans l'éternité, tout a déjà été accompli, il ne se fait plus rien. En cela, les retards et le temps sont inconcevables au ciel. Phase 3. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Donc, quand tu as inventé l'esprit divisé et où tu as mélangé l'amour et la peur, l'imperfection et la perfection, les ténèbres et la lumière, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour être le témoin de ce qu'un esprit peut avoir seulement la lumière, un esprit peut être seulement amour, un esprit peut seulement être perfection sans le mélange de deux. C'est en cela que le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à ce que tu as inventé, quelque chose qu'il ne comprend pas. Phrase 4. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec la notion de l'ego parce que les perceptions vraies et fausses sont elles-mêmes opposées. Donc le Saint-Esprit n'a que la perception vraie, c'est-à-dire qu'il ne mélange jamais l'amour et la peur, la perfection et l'imperfection, la lumière et les ténèbres. En revanche, l'ego t'enseigne que l'amour et la peur sont possibles, la perfection et l'imperfection sont possibles, la lumière et les ténèbres sont possibles. Ces deux façons de penser sont radicalement opposées et ne peuvent pas se comprendre. Donc le Saint-Esprit te rappelle qu'il y a une autre manière de penser, qui n'est que amour, qui n'est que perfection, qui n'est que lumière. Phrase 5. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Le Saint-Esprit a pour tâche de t'enseigner à oublier l'enseignement que tu as reçu de l'ego. Que tu cesses de penser comme l'ego pour apprendre à penser comme Dieu. Voilà sa tâche. Phrase 6. Il le fait au niveau même où opère l'ego. Sinon, l'esprit serait incapable de comprendre le changement. Donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas rester au ciel pour corriger ton erreur de système de pensée. Dieu l'a placé dans ton esprit pour venir corriger ta manière de penser dans ta conscience afin que tu cesses de penser comme l'ego, c'est-à-dire dualité et imperfection, mélange d'amour et de peur, mélange de lumière et de ténèbres et que tu choisisses d'être seulement amour, que tu choisisses seulement la perfection, que tu choisisses seulement l'unité parfaite et non plus la dualité. Paragraphe 6, phrase 1. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre. Ton esprit est divisé en deux parties. Ta conscience est divisée en deux parties, l'esprit juste et l'esprit faux. Ces deux parties sont séparées par une cloison étanche. Dans un côté, l'esprit juste, il n'y a que la lumière. Dans l'autre côté, il y a un mélange de lumière et de ténèbres. Du côté de la lumière, on parle de l'entièreté et on parle de l'unité parfaite, alors que du côté qui mélange de lumière et de ténèbres, on parle de la dualité. Phrase 2. Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. Évidemment, l'ego et le Saint-Esprit ne peuvent pas communiquer parce que l'ego est d'un côté de ton esprit et le Saint-Esprit est de l'autre. Le Saint-Esprit est du côté de l'éternité pendant que l'ego est du côté du temps.
Donc, les deux ne peuvent pas communiquer. Les deux sont séparés de manière étanche. Tu dois toujours choisir le côté par lequel tu veux penser, le côté par lequel tu veux être guidé dans ton rêve. Phrase 3. L'éternité est une idée de Dieu, ainsi le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Donc, puisque l'éternité est une idée du ciel, le Saint-Esprit la comprend. Phrase 4. Le temps est une croyance de l'ego, ainsi la partie inférieure de l'esprit, qui est le domaine de l'ego, l'accepte-t-elle sans poser de questions. Donc, le temps est une idée de ton rêve, une invention de toi dans ton rêve, et l'ego accepte le temps naturellement, alors que le Saint-Esprit n'a rien à faire avec le temps, puisqu'il n'y a pas de temps au ciel. Au ciel, tout a été fait une seule fois, et il ne se fait plus rien au ciel. Phrase 5. Le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant, c'est l'instant présent, c'est le moment présent. Paragraphe 7. Phrase 1. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Au ciel, il n'y a pas de perception, il n'y a que la connaissance. Pourquoi? Parce qu'au ciel, tout est parfait. Il n'y a pas d'imperfection au ciel. On ne peut donc pas percevoir, on n'a pas besoin d'interpréter. La connaissance est stable, elle est toujours la même. Rien ne change au ciel, on peut donc avoir la connaissance. En revanche, dans ton rêve où les choses changent toujours, à peine tu as cru connaître quelque chose qu'elle a déjà changé la seconde d'après. C'est pour cela que tu ne peux pas vraiment connaître dans ton rêve, tu peux seulement interpréter. Ceci d'autant plus que chacun dans le rêve a sa manière d'interpréter ce que tu vois en fonction de ce qu'il croit percevoir. Alors qu'au ciel, il y a la connaissance. Donc le Saint-Esprit est le médiateur entre la connaissance du ciel et tes interprétations que tu peux faire dans ton rêve sous la guidance de l'ego. Phrase 2. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Heureusement que le Saint-Esprit peut quand même voir des images que tu fabriques dans ton rêve, mais il les réinterprète automatiquement dans son langage parce qu'il ne peut pas parler au langage de l'ego. Il ne peut pas parler peur, il ne peut pas parler imperfection, il ne peut pas parler haine, séparation, mais quand il voit ces choses, il les convertit automatiquement en son langage qui est amour, qui est perfection. Phrase 3. Son aptitude à regarder au-delà des symboles jusque dans l'éternité lui permet de comprendre les lois de Dieu pour lesquelles il parle. Donc, quand il écoute ton charabia, il le convertit en son propre langage et il peut donc ainsi le traduire dans le langage de Dieu. Le Saint-Esprit ayant accès à la fois au ciel et dans ton rêve, il peut te communiquer les messages de Dieu et il peut aussi comprendre ce que tu veux transmettre à Dieu, être dans le médiateur entre Dieu et toi. Aussi longtemps que tu parles un langage que Dieu ne peut pas comprendre, tu as besoin absolument du Saint-Esprit pour te servir d'interprète, pour que tu puisses comprendre les messages que Dieu te communique et toi aussi lui adresser tes prières en passant par le Saint-Esprit. Phrase 4. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. Donc, le Saint-Esprit peut être l'interprète entre toi et Dieu. Puisque tu parles le langage de l'ego quand tu oublies le Saint-Esprit, et quand tu veux prier, quand tu veux communiquer avec Dieu, tu dois parler le langage de Dieu que tu as oublié. Donc le Saint-Esprit peut réinterpréter ton charabia avec l'ego pour que le message puisse parvenir à ton Père céleste. En ceci, il le fait en comprenant ce que tu veux dire, parce que ce que tu dis est presque incompréhensible, mais grâce à son intelligence, il peut donc comprendre ton veut dire et le traduire en un langage qui peut parvenir à ton Père céleste. Phrase 5. La compréhension est lumière et la lumière conduit à la connaissance. C'est clair? La compréhension est lumière, le Saint-Esprit est lumière. Quand on parle du siècle de lumière, c'est un siècle où les Européens croyaient qu'ils avaient la connaissance, alors que la connaissance n'est que du Saint-Esprit et c'est ce qui donne la compréhension, qui permet au Saint-Esprit de comprendre de quoi tu parles et de pouvoir le traduire en connaissance, c'est-à-dire en langage de Dieu. Je rappelle que la connaissance n'est possible qu'au ciel, parce qu'au ciel, rien ne change, alors que dans ton rêve, il n'y a que des interprétations dont le Saint-Esprit doit faire usage pour les traduire en connaissance. Phrase 6. Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'il est en toi qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela.
Donc le Saint-Esprit est dans ton esprit et étant lumière, il éclaire ton esprit, même si tu ne le sais pas. Il demeure dans ton esprit juste, attendant qu'un jour tu bascules de l'esprit faux à l'esprit juste, afin de prendre conscience de ce que tu es déjà lumière. Il va toujours rester dans ton esprit, même si tu n'en es pas conscient. Phrase 7. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te rappeler que tu es le Fils de Dieu, que tu es le même que Dieu, parce que chacun engendre de son espèce, et que tôt ou tard, quand tu auras atteint le seuil de tolérance à la souffrance, tu vas renoncer à écouter l'ego et tu vas te tourner vers le Saint-Esprit pour qu'il te reconduise à ton Père, au ciel où tu prendras conscience de ce que tu es Dieu, le même que ton Père, et que cela n'a jamais changé. Paragraphe 8, phrase 1. Tu ne peux pas te comprendre seul. Aussi longtemps que tu écoutes l'ego, aussi longtemps que tu crois que tu es une illusion, tu ne peux pas te comprendre parce que les illusions changent à chaque seconde. Quand tu es au ciel, tu es toujours le même parce que rien ne change au ciel. Donc, se comprendre seul, c'est se comprendre en se prenant pour une illusion, en pensant qu'on est séparé. C'est en cela qu'on est seul. Quand on ne pense plus qu'on est séparé, on est avec tous ses frères, on est le même que Dieu et du coup, on peut se comprendre. Phrase 2. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la finalité et la juste place de la finalité est Dieu. Tu ne signifies rien quand tu es fragmenté dans ton esprit faux où tu changes à chaque seconde. Mais quand tu t'identifies au Christ dans l'esprit juste, tu deviens stable, tu demeures le même, ainsi tu es le Fils de Dieu, pour ne pas dire que tu es Dieu. Il faut rappeler que dans l'esprit faux, nous sommes fragmentés, chacun est seul dans son rêve avec ses pensées secrètes. Dans l'esprit juste, nous sommes exactement le même, c'est pour cela que nous sommes chacun de Christ, nous sommes le reflet du Saint-Esprit, nous sommes le Fils de Dieu, et au ciel, nous sommes exactement le même que Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu au ciel. Donc au ciel, il y a la connaissance, dans le rêve, il y a l'entièreté dans l'esprit juste ou la perception juste, et dans l'esprit faux, il y a la fragmentation ou la perception fausse de ce que je crois être. Phrase 3. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi, dont ta réalité est au ciel, où tu es entier, où tu es parfait, où tu es complet, où tu es le même que Dieu, mais dans ton rêve, tu imagines que tu es autre chose, ça ne peut pas être vrai, parce que chacun engendre de son espèce et ton Père t'a créé le même que lui, à son image et selon sa ressemblance. Phrase 4. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'a été donné. C'est pour cela qu'il demeure dans ton esprit aussi longtemps que tu crois être hors du ciel, attendant le jour où tu vas solliciter qu'il te rappelle la vérité pour qu'il te l'enseigne et qu'ainsi tu retournes chez toi tranquillement au ciel que tu n'as jamais quitté. Phrase 5. C'est cela que le Saint-Esprit voit en toi. Ce n'est que cela que le Saint-Esprit reconnaît en toi. Tout ce que tu as inventé qui n'est pas le même que Dieu, tout ce que tu as inventé comme culpabilité, comme peur, comme ténèbres, le Saint-Esprit n'est pas capable de le voir en toi. Il ne te connaît que tel que ton Père t'a créé et cela n'a jamais changé. Phrase 6. Cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. Le Saint-Esprit te voit paix, il te voit amour, il te voit parfait, il te voit non coupable et du coup, il est calme. Ce calme effraie l'ego parce que l'ego a peur de la paix. L'ego a peur de la quiétude, l'ego a peur du calme, il a peur de l'amour. Phrase 7. La paix est le plus grand ennemi de l'ego parce que, selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. Dans l'ego, c'est qu'il ne peut pas vivre dans l'unité parfaite. Il ne peut pas vivre dans l'amour. Il ne peut pas vivre dans la lumière qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Donc, la paix est un signe de ce que tu es dans la lumière et que tu es dans l'amour et que tu es dans l'unité parfaite. C'est un sentiment que l'ego ne connaît pas. Quand il te voit en paix, il est troublé, il sent que quelque chose ne va pas. L'ego, c'est que sa survie dépend de la séparation. Sa survie dépend de ce que tu es un mélange de lumière et de ténèbres, de perfection et d'imperfection, de non-culpabilité et de culpabilité. Donc, te voir amour, te voir parfait, te voir dans la lumière, c'est une situation qui fait paniquer l'ego. Il sent que sa survie est en danger. Phrase 8. L'ego devient fort dans la dissension. Plus ton esprit est séparé, plus tu crois en la division, plus tu crois au conflit, plus tu crois en la peur,
alors l'ego est rassuré. Il se sent plus fort. Phrase 9. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras avec méchanceté parce que l'idée du danger est entrée dans ton esprit. La dissension signifie qu'il y a deux camps, que ton esprit est divisé en deux parties qui sont en conflit. Donc, quand tu crois que ton esprit est divisé, quand tu crois que la lumière et les ténèbres, l'amour et la peur peuvent demeurer dans ton esprit, le conflit est entré dans ton esprit et tu peux réagir avec méchanceté parce que chacune de tes parties va combattre l'autre. Ainsi, l'idée de danger est entrée dans ton esprit et ça rassure l'ego. Phrase 10. L'idée elle-même est un appel à l'ego. En tout cas, dès que tu penses déjà que le danger est possible, dès que tu penses que ton frère est une menace contre toi, dès que tu penses que la division et la séparation est possible, tu as déjà invité l'ego pour être ton guide. Phrase 11. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force, tout comme l'ego lui fait accueil. Quand tu as la croyance en le danger, le Saint-Esprit et l'ego se pointent. Le Saint-Esprit te rappelle que le danger est impossible puisque tu es fils de Dieu et que rien ne peut menacer le fils de Dieu. L'ego te dit non, c'est faux, il y a le danger, il y a quelqu'un qui te menace. Il s'appelle Satan, il peut te détruire, méfie-toi de lui. Donc, tu as le choix d'écouter le Saint-Esprit et te mettre dans ton vêtement de fils de Dieu et savoir que rien ne peut te menacer, ou de choisir d'écouter l'ego qui te dit que Satan, les démons, ton frère peuvent te détruire et que tu dois te méfier. Phrase 12. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. Donc, pour te montrer que le danger est impossible, le Saint-Esprit te donne la paix. Phrase 13. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliées que le son, le temps et la guerre. Donc, l'éternité et la paix sont un, comme le temps et la guerre sont un. L'éternité et la paix sont de l'esprit juste don du ciel, comme le temps et la guerre sont de l'esprit faux don de ce monde. Au ciel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de guerre possible. Et dans ce monde, il n'y a pas d'éternité et il n'y a pas de paix possible. Paragraphe 9, phrase 1. La perception tire une signification des relations. Selon que tu penses que ton frère est le même que toi, tu auras une perception différente de lui, ou tu penses que ton frère est le même que toi, ou qu'il est différent de toi, tu auras une perception différente de lui. Donc, s'il est le même que toi, tu n'auras pas peur de lui. S'il est différent de toi, tu es susceptible d'avoir peur de lui. Ainsi, la perception tire une signification des relations. Phrase 2. Celles que tu acceptes sont le fondement de tes croyances. Les relations que tu acceptes comme étant pour toi vont établir tes croyances. Si tu acceptes que les relations fausses, les relations où ton frère est différent de toi sont vraies, elles vont fonder tes croyances en la peur, en la haine, en la culpabilité, en la jalousie, en la compétition. Mais si tu acceptes aussi les relations où ton frère est le même que toi, tu comprendras que le danger est impossible, que seul l'amour est possible, que vous êtes le même et que tu peux te sauver sans ton frère. Phrase 3. La séparation n'est qu'un autre terme pour un esprit divisé. Donc, quand on dit dissension, quand on dit séparation, ça signifie toujours un esprit divisé qui croit que la possibilité existe que la lumière et les ténèbres coexistent, que l'amour et la peur coexistent, que la perfection et l'imperfection coexistent dans le même esprit. Phrase 4. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Donc, puisque ce ne sont que des idées, l'ego et le Saint-Esprit, comment je sens que l'ego est en train d'agir quand je vois la séparation? Comment je vois que le Saint-Esprit est en train d'agir quand je vois la paix? Donc, c'est le symbole qui me permet de savoir quel est le guide que j'ai choisi. La paix me montre que je suis en train d'écouter le Saint-Esprit, alors que la séparation me rappelle que je suis en train d'écouter l'ego. Phrase 5. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Je l'ai dit. Si je perçois que mon frère est une illusion, ça veut dire que je le vois avec mon esprit faux et que moi aussi je suis une illusion. Mais si je perçois que mon frère est non coupable, qu'il est le Christ, qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est Dieu, ça veut dire que je le vois par le Saint-Esprit, je le vois par mon esprit juste et cela va aussi renforcer la même idée en moi. Ce que je vois donc en mon frère est renforcé en moi. L'idée que j'ai de mon frère, c'est l'idée que j'aurai de moi-même. Et ce que je souhaite à mon frère, je me le souhaite toujours à moi-même. Phrase 6. Tu peux laisser ton esprit mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres mal perceptions. Tu es libre de percevoir ton frère avec l'ego, c'est cela mal percevoir, mais le Saint-Esprit se tient prêt à te proposer sa perception à lui pour que tu réinterprètes tes perceptions. Hier, tu penses que ton frère est différent de toi, qu'il est un ennemi pour toi, un danger pour toi. Quand tu sollicites l'aide du Saint-Esprit, il te donne sa perception à lui et tu vois que ton frère est le même que toi, que ton frère est le Christ, que ton frère est le représentant du Saint-Esprit, que ton frère est Dieu et du coup, tu le perçois
correctement. Paragraphe 10. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant, sans commentaire. Phrase 2. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. Donc le Saint-Esprit ne t'enseignera pas ce que tu n'es pas encore capable d'accepter. Mais quand tu lui dis ça, je suis capable de l'accepter et que tu le comprends mal, alors il va venir corriger ce que tu as mal compris. C'est en cela qu'il est le parfait enseignant. Phrase 3. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant, sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. Le Saint-Esprit te perçoit comme le même que lui, il te perçoit comme le Fils de Dieu. En cela, il ne peut rien t'imposer. Il suit ton rythme. Il te donne ce que tu es déjà prêt à recevoir, il te donne seulement ce que tu lui demandes. Ce que tu lui demandes pas, il ne te donne pas. Ce que tu ne veux pas recevoir, il ne te l'impose pas, parce qu'il considère que tu es le même que lui. Il considère que tu as l'autorité de Dieu. En cela, il ne te trouve pas le droit de t'imposer quoi que ce soit. Phrase 4. En dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la connaît pas. Donc, l'ego fait tout pour que tu ne sois pas conscient de l'esprit juste en toi. Il fait tout pour que tu ne crois pas que la lumière est en toi. Il fait tout pour que tu ne te souviennes pas de ce que tu es, le Fils de Dieu. Malgré cela, cette partie dans laquelle le Saint-Esprit habite, l'Esprit juste, est encore beaucoup plus forte que l'ego. Il suffit que tu l'écoutes, il suffit que tu le sollicites, il suffit que tu écoutes le Saint-Esprit pour voir comment l'ego va se défaire, comme les ténèbres en présence de la lumière, comme le beurre au soleil. Dans l'ego, les ténèbres ne peuvent pas tenir en présence de la lumière. Si l'ego semble exister, c'est tout simplement parce que tu t'es fermé les yeux spirituels pour ne pas voir la lumière. Ouvre tes yeux, confie-toi au Saint-Esprit et les ténèbres seront défaites automatiquement. Phrase 5. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure, le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Donc le Saint-Esprit reconnaît parfaitement l'esprit juste parce que celui-ci est sa demeure. C'est là qu'il est chez lui dans ton esprit, attendant que tu sollicites son aide pour te rappeler ce que tu es réellement. Phrase 6. Toi aussi, tu es là chez toi parce que c'est un lieu de paix et la paix est de Dieu. Toi aussi, c'est dans l'esprit juste que tu demeures réellement. Quand tu crois être dans l'esprit faux, tu fais erreur parce que l'esprit faux n'existe pas, l'ego n'existe pas. Donc, tu es chez toi seulement dans la paix et l'esprit juste est l'esprit de paix où le conflit est impossible. Aussi longtemps que tu n'es pas en paix, aussi longtemps que tu as peur, tu peux comprendre que tu as quitté ta demeure dans l'esprit juste et que tu es en train de rêver d'être dans un esprit impossible, l'esprit faux où tu crois que la lumière et les ténèbres peuvent être mélangées, l'amour et la peur peuvent être mélangés, la perfection et l'imperfection peuvent être mélangées. Phrase 7. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Puisque tu es le Fils de Dieu, pour savoir que tu es chez toi, il faut que tu sois en paix. Chaque fois que tu n'es pas en paix, tu peux comprendre que tu n'es pas chez toi, tu es en balade, tu es en train d'errer, tu es en train de rêver, tu es en train de fantasmer, d'être ailleurs. Tu es toujours chez toi en vérité, tu peux quitter ta maison, ta demeure, le ciel, l'esprit juste, mais quand tu n'as pas la paix, tu peux donc comprendre que tu as déjà quitté la maison et que tu es en train d'errer dans des univers impossibles, en l'occurrence l'esprit faux. Phrase 8. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Puisque la paix est l'indicateur de l'éternité, parce que dans la paix, il n'y a pas de conflit, là où il y a un seul qui est parfait, il n'y a pas de conflit possible, tu ne peux donc être chez toi que dans la paix, indicateur de ce que tu es chez toi dans l'éternité. Paragraphe 11, phrase 1. L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. L'ego a fait un monde divisé pour te faire croire que ton esprit est divisé. Et si tu crois que le monde est réel, tu vas apprendre que ton esprit est divisé. Le Saint-Esprit utilise cette division pour te dire ce n'est pas possible. Chaque fois que tu vois un monde divisé, souviens-toi de ce que c'est une erreur, n'y crois pas et retourne dans ton esprit pour voir qu'il n'est pas réellement divisé. C'est en cela que le Saint-Esprit utilise le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi dans l'esprit, alors que l'ego t'encourage à demeurer dans le monde où tout semble être divisé et en conflit. Phrase 2. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en intemporel. Il en est de même du temps.
Le temps, c'est le passé, le présent et le futur. C'est l'ego qui a inventé le temps, le passé et le futur parce que le temps change. Dans l'éternité où demeure le Saint-Esprit, il n'y a pas de temps parce qu'il n'y a pas de changement. Mais le Saint-Esprit comprend ta logique du temps, il comprend ce que tu appelles le passé et le futur et il doit le réinterpréter en ce que lui, il appelle l'instant saint. Donc, quand tu parles passé et futur, le Saint-Esprit ne voit en toi que l'instant saint qui est la fenêtre de l'éternité dans ton rêve. Phrase 3. Il doit travailler avec les opposés parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Ton esprit croit en la division, ton esprit croit en la séparation, ton esprit croit au bien et au mal. Il n'y a pas de mal au ciel, dont le Saint-Esprit ne comprend pas le mal. Il ne comprend pas tes oppositions de dualité. Ainsi, quand tu parles de dualité, le Saint-Esprit doit trouver le moyen de convertir ta dualité en un langage d'unité parfaite. Phrase 4. Corrige et apprends et sois ouvert à l'apprentissage. Donc, dispose-toi à apprendre à penser comme le Saint-Esprit. Il veut t'enseigner à convertir ton langage dualiste en langage d'unité parfaite, ton langage de peur en langage d'amour, ton langage d'imperfection en langage de perfection, si tu acceptes d'être corrigé, si tu acceptes d'apprendre à penser avec lui, afin de te souvenir de comment tu pensais au ciel avant que tu ne sombres dans ton rêve. Phrase 5. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Tu n'as pas fait la lumière, tu n'as pas fait la perfection, tu n'as pas fait l'amour. Au contraire, tu as fait les ténèbres, tu as fait l'imperfection, tu as fait la peur. Mais la vérité, qui est la lumière, qui est la perfection, qui est l'amour, est encore à ta disposition dans ton esprit juste. Elle peut encore te rendre libre, en ceci que si tu écoutes le Saint-Esprit, il va te montrer qu'il y a une alternative à ce que tu as fait, les ténèbres, l'imperfection et la peur, et ainsi pour que tu sois sauvé. Phrase 6. Regarde comme le Saint-Esprit regarde, comprends comme il comprend. Pour ce faire, il suffit que tu choisisses de vouloir regarder comme lui et de vouloir comprendre comme il comprend. Il suffit de le choisir comme enseignant et t'apprendra à penser comme on pense au ciel afin que tu puisses à nouveau immigrer au ciel. Phrase 7. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Donc le Saint-Esprit veut te rappeler comment Dieu pense, comment tu pensais au ciel, afin que tu puisses me ressembler, qu'ainsi tu puisses me retrouver au ciel où moi, Jésus, je suis déjà. Phrase 8. Il est toujours en communion avec Dieu et il fait partie de toi. Je l'ai dit, son esprit a deux parties, une partie qui est la même que Dieu et une partie qui est la même que moi, c'est-à-dire la même que toi. Si tu te confies à lui, si tu le choisis comme enseignant et comme guide, il va te ramener chez toi au ciel. Phrase 9. Il est ton guide vers le salut parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir et les amène au présent. Le Saint-Esprit est ton guide vers le ciel parce qu'il se souvient de ce que tu étais avant que tu ne sombres dans le rêve et il sait ce que tu deviendras quand tu cesseras de rêver et il est prêt à te donner ce souvenir quand tu vas l'appeler à l'aide. Phrase 10. Il tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant afin d'augmenter sa joie en toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de choisir de ne plus penser avec l'ego. C'est de décider d'écouter sa voix à lui, de choisir de ne plus croire en la peur, mais de choisir l'amour, de renoncer à l'imperfection pour choisir la perfection, de renoncer aux ténèbres pour choisir la lumière. Si tu fais ce choix, il va t'aider donc à penser comme Dieu, ainsi tu vas te retrouver au ciel. Fin de la lecture phrase par phrase d'un cours à miracle au chapitre 5, guérison et entièreté, section 3, le guide vers le salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.